Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 19 juin 2025, il est midi. Alors je vous ai demandé de voter pour la crypto que vous voulez que j'analyse. Et donc là, pour l'instant, au vu des votes, on est plus sur la crypto Chainlink qui pour l'instant part plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je vous fais une analyse sur cette crypto-monnaie. Donc justement, en parlant de cette crypto-monnaie que vous avez élue, eh bien, on voit qu'elle est actuellement sur une toute petite journée positive. Par contre, on est sur des performances plutôt négatives sur du long terme, mais on va voir ensemble que ça pourrait sentir peut-être bon pour la suite. On va voir tout ça au travers de cette vidéo. On va démarrer tout de suite. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur cette vidéo. Je rappelle, si vous aussi vous voulez voter, vous pouvez cliquer sur le lien en description de vidéo. Alors du côté de notre crypto Chainlink, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'actuellement, bien sûr, comme toutes les autres crypto-monnaies du marché, nous sommes sur une phase de retracement. Parfait. Là, on le voit ici actuellement, on a cette phase où depuis ici en fait, donc depuis le top local du 12 mai 2025, on a connu une phase de retracement. Parfait, on est passé quand même, il faut le noter, de 18 $ à, si on prend le pic au plus bas, on a été chercher les 12,65 $. Donc là, comme on peut le voir pour l'instant, on est quand même sur un retracement assez prononcé. Quand on va regarder en termes de pourcentage, ça nous fait un pourcentage de retracement de, combien c'est ça? D'environ 29%. Donc c'est quand même, mine de rien, assez important. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on note? On note que malheureusement, dans cette phase de retracement, on a perdu notre ruban de moyenne mobile moyen terme. Je suis en vue moyen terme, comme vous pouvez le voir ici. Je suis en moyen terme, je suis en vue jour. Donc moyen terme, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite, c'est moyen terme, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc là, on voit qu'on a perdu ce ruban de moyenne mobile et maintenant, si on veut effectivement reprendre de la force, eh bien on n'a pas le choix. Il va falloir impérativement récupérer le ruban de moyenne mobile. Le ruban de moyenne mobile, c'est ça qui permet effectivement de se dire qu'on va pump ou malheureusement qu'on est toujours baissé. Et là, comme on peut le voir, on est pour l'instant toujours sous le ruban de moyenne mobile et donc ça, c'est clair que c'est pas bullish. Oui, bien sûr, c'est pas bullish. Il faut absolument récupérer le ruban. Donc nous, déjà, les niveaux clés qu'il va falloir récupérer, déjà, c'est ici. On a une résistance très importante à 14,88 $. Donc il va falloir vraiment récupérer déjà cette résistance qui correspond et d'une à une résistance et deux à la fameuse ligne dont je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo, la ligne de tendance baissière. Donc il faut déjà qu'on récupère ce niveau clé. Et puis par la suite, il va falloir qu'on récupère un autre niveau clé qui est juste au-dessus. Il est à 15,55 $. Et ce niveau clé, c'est pas un niveau clé anodin. Ce niveau clé, justement, c'est la ligne de, c'est le haut du ruban de moyenne mobile avec la ligne, la moyenne mobile 200 périodes, donc déjà grosse résistance. Et en plus de ça, ça va correspondre à la ligne de coup, vous le voyez, d'un pattern ici en double bottom. Double bottom en vue moyen terme, donc ça c'est intéressant. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Donc si on arrive à récupérer ces fameux 15,55 $, alors à ce moment-là, bien sûr, on pourrait connaître une belle reprise de force. Mais bon, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est clairement pas gagné. On en est encore très très loin. Et déjà, tant qu'on n'arrive même pas à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, c'est clair que c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit pour le moment. On est quand même dans une situation plutôt délicate. J'ai quand même des bonnes nouvelles. Là, comme vous pouvez le voir du côté du graphique, on n'est pas du tout en train de remonter. Pour l'instant, on le voit, on a un point bas qui a été fait ici, on a un autre point bas qui est venu chercher le même point bas. Donc sur le graphique, en tout cas, pour l'instant, on n'est pas haussier. On est sur une configuration baissière depuis le 12 mai, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc clairement, on n'est pas haussier si on prend en tout cas ce petit bloc qui est là. Oui, on n'est pas haussier. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que là, du côté du RSI, par contre, c'est une toute autre configuration. Regardez ça du côté du RSI, par contre, là, on est clairement haussier. Comme vous pouvez le voir, on est sur un point bas plus haut que son précédent. On est sur une belle petite divergence haussière RSI, en tout cas depuis ici, donc depuis le 4 juin. On a formé un début de divergence haussière. Alors pour l'instant, cette divergence n'est pas validée, en tout cas à l'heure qu'il est. Mais on a le mérite quand même de la former et pourquoi pas tenter sa validation dans les prochains jours. Pour valider ça, il va falloir breaker les niveaux clés, bien évidemment, dont je vous ai parlé.
Donc c'est pas gagné, hein, bien sûr, c'est clairement pas gagné, surtout on le sait avec la situation géopolitique qui est quand même clairement dégradée actuellement. De plus, avec aussi le fait que Jérôme Powell n'a pas baissé ses taux au niveau des taux d'intérêt, donc ça forcément ça n'aide pas non plus. Donc ça fait quand même des problématiques macroéconomiques, ça fait aussi toute la partie géopolitique avec la guerre au Moyen-Orient. Donc effectivement, c'est quand même pas top ce qu'on a actuellement sur les marchés. Mais nous, en tout cas, ça pourrait être effectivement intéressant de voir si on arrive à valider quand même cette situation de divergence haussière malgré toute la partie contexte qui gravite autour, à surveiller. Donc ça reste quand même très intéressant hein, du côté du Chainlink. Maintenant, il faut le noter pour l'instant, attention, hein, même si on a quand même cette divergence, il faut le noter, actuellement on est toujours sur un momentum qui est contrôlé par les bears. Alors, là aussi, il y a peut-être un début d'information intéressante, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, ici, on a un momentum bear qui commence à être décroissant. Ça veut dire que là, peut-être qu'on a atteint le top enfin le bottom pardon, du momentum bear et qu'on pourrait peut-être là aussi avoir un momentum bull dans les prochains jours. Donc les deux informations quand même ont l'air de se rejoindre. On a un début de divergence haussière, on a un momentum bear qui est en phase décroissante. Ça commence à se rejoindre. On a peut-être détecté là ici un petit bottom, mais encore une fois pour l'instant à prendre avec des pincettes parce qu'on le sait, à tout moment le Bitcoin peut se mettre à chuter et tout le marché crypto passera à cette seconde-là dans un bain de sang. Maintenant, bien sûr, avant de continuer, vous pouvez me suivre sur Twitter pour rejoindre toutes les analyses et pour rejoindre effectivement, recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rejoindre les vidéos privées. Ce matin, on a vu la crypto GRT, on a aussi vu la crypto XCN. Bref, que du lourd dans les vidéos privées. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir des belles opportunités, des analyses de suivi régulières par rapport à plein de cryptos. Tout ça, c'est en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc là, on était sur du moyen terme. Moyen terme, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on chute, oui, mais la situation n'est pas dramatique. Au contraire, on a peut-être des informations plutôt bullish qui commencent à se mettre en place. Ça reste encore très discret, mais moyen terme, pour l'instant, c'est pas hyper inquiétant. On passe en vue long terme. Donc là, en vue long terme, effectivement, bon, j'avais déjà fait une vidéo sur cette crypto-là il y a, je sais plus, 3 semaines, peut-être un mois sur le Chainlink. Donc on retrouve effectivement ma ligne de tendance haussière long terme, parce qu'il faut quand même noter que si on dézoome et qu'on vise le long terme, donc là, pour les holders, depuis le 5 juin 2023, on est clairement haussier. Vous le voyez, on a une très belle ligne de tendance haussière. À chaque fois qu'on touche cette ligne, on a systématiquement eu un rebond. Comme vous pouvez le voir, on en a eu un ici, on en a eu un autre ici, on en a eu un autre encore ici, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en mars 2025. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, bien évidemment, la configuration reste bien sûr haussière. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, et d'une, on a un RSI qui est relativement bas en hebdomadaire, on est actuellement à 44 de RSI, donc c'est vrai que ça reste quand même bas, voire même très bas. Et si on arrive effectivement à reprendre de la force, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la divergence et le potentiel petit double bottom daily, eh bien ça permettrait potentiellement dans les prochains jours à cette crypto de reprendre de la force. Encore une fois, il va falloir valider tout ça, hein, bien sûr. Là, pour l'instant, c'est pas encore validé. Mais si c'est validé, ça permettrait potentiellement de reprendre de la force. Eh bien, regardez, en hebdomadaire, à qu'est-ce qu'on assiste actuellement? On assiste à quelque chose d'intéressant parce que là, on retrouve là aussi un magnifique pattern en double bottom. Regardez, premier bottom ici. Deuxième bottom hebdomadaire posé vraiment proprement sur le support des 13,12 $. Si jamais, dans les prochaines semaines, prochains mois, on arrive à breaker les 17,14 $, dans ce cas-là, ça permettrait de valider ce gigantesque pattern long terme en double bottom. Et dans ce cas-là, c'est pas le même délire, hein. Là, on est sur un pattern à plus 52% ayant comme target théorique les 23 $. Donc vous l'avez compris, ça pourrait être clairement un niveau clé qui permettrait de relancer le cycle sur cette crypto-monnaie. C'est pas pour tout de suite, hein, mais ça reste quand même hyper intéressant de voir si on va réussir à le valider. Là d'ailleurs, vous le voyez, hein, je suis passé en vue mensuelle, donc là c'est encore plus long terme. On retrouve parfaitement la configuration haussière avec les points bas de plus en plus haut, les points hauts de plus en plus haut. Donc très long terme pour l'instant, ça reste quand même propre techniquement parlant. Maintenant, il faut quand même le noter, on est quand même relativement loin de l'ATH. On a eu un ATH en termes de clôture de bougie qui a été situé ici à 38,12 $, pardon, 38,32 $. Et on a eu en termes de mèche ici un ATH à 53 $. Donc là, pour l'instant, effectivement, ça reste quand même plutôt délicat. Par contre, si jamais on arrive
à reprendre beaucoup de force et partir en bull run, bah regardez, si on fait une extension Fibonacci, on a quand même comme target pour le prochain cycle, enfin pour le cycle, target top bull run à 84,90 $, voire même, alors j'y crois pas trop, mais voire même ici à 136 $ pour les plus gourmands. Moi, personnellement, je pense que si on peut avoir un top sur ce cycle, sur cette crypto-monnaie, il pourrait se situer, en tout cas ici, entre les 53,10 $ et les 84,90 $. Ça, c'est une zone d'extension Fibonacci qui semble en tout cas plausible. Maintenant, après, il est vrai que ça peut continuer de monter, mais il faut vraiment se dire que ça diminue les probabilités. Donc là, avoir un top entre les 84,90 et les 136, ça peut être possible, mais forcément, les probabilités sont diminuées. On pourrait même aussi avoir un autre top ici à 187 $, mais vous l'avez compris, les probabilités sont encore plus diminuées. C'est pour ça que moi, je préfère rester terre à terre plutôt que de vendre du rêve. Je préfère effectivement me dire que on pourrait avoir un top dans cette zone-là. Au moins, moi, comme ça, mentalement, eh bien, je pourrais me dire que si j'ai des profits à prendre, eh bien, ce sera intéressant de les prendre dans cette zone-là. Et puis, si jamais ça va chercher des points encore plus hauts, bah, il n'y a pas de souci, hein. Je rappelle que la règle, quand on prend des profits, c'est de prendre ses profits par palier. On ne prend pas tout d'un coup. Donc, du coup, si on continue de monter, bah, c'est pas grave. On continuera de prendre des profits un peu plus hauts. Mais au moins, déjà, on aura commencé à mettre en place notre stratégie de sortie dès cette zone-là, qui serait déjà une très belle zone de prise de profit. Donc, ça resterait effectivement assez intéressant. On va surveiller ça dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, je rappelle que si vous voulez recevoir régulièrement ces vidéos sur plein de crypto-monnaies et le Bitcoin, bien évidemment, tous les matins à 8 h, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche sur le côté. Ça vous permet de recevoir toutes les notifications. Je rappelle que je fais 3 vidéos par jour en général. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.